Nous continuons donc notre réflexion sur la relecture, après avoir vu hier tout un parcours biblique, quelques exemples bibliques, après avoir vu ce matin ce qu'est la relecture, quels en sont les enjeux, les raisons de le faire, quelles attitudes de cœur cela appelle. Eh bien, nous continuons. J'avais terminé en parlant des psaumes, en parlant de la Vierge Marie. Maintenant, je vais rentrer à l'école des saints et prendre quelques exemples de saints qui ont vécu une relecture. Voilà. Donc, ce sera l'occasion aussi de voir comment est-ce que ça c'est à l'œuvre, non seulement dans la Bible, mais aussi dans le temps de l'Église. Alors, tout d'abord, saint Augustin. Vous savez qu'il écrit les Confessions. C'est vraiment un récit de sa vie. Les confessions, ce n'est pas d'abord les confessions de ses péchés, c'est la confession de la miséricorde. Il confesse la miséricorde qui est grande. Et d'ailleurs, si vous regardez les péchés qui sont évoqués, ils sont finalement apparemment pas si dramatiques que ça. Je veux dire, il n'a pas torturé, il n'a pas tué. Et le vol, le péché le plus grave, qui lui fait comprendre la gravité du péché, la nécessité d'être sauvé, c'est le vol des poires. Moi je dis ça parce que parfois on associe Saint Augustin à une espèce de rigorisme moral et sexuel. Alors en fait c'est peut-être ce qu'on projette, mais c'est pas lui. Il y a cette phrase qui ouvre les confessions: tu nous as fait pour toi Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Cette phrase de Saint Augustin, c'est comme une clé de voûte, une clé de lecture de sa vie. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, donc Dieu l'a créé. Et notre cœur est sans repos, et il va raconter tous les moments, justement, où il a été sans repos, parce que son cœur n'était pas encore en Dieu, jusqu'au moment où il l'a rencontré. Et donc, tout le récit de sa vie, c'est un récit d'alliance entre ce Dieu qu'il a créé, qu'il appelle, auquel il répond ou non, voilà, et tout ce tâtonnement. Et puis, il y a ces lignes admirables, alors je vous les lis juste, vous les connaissez, si vous connaissez un peu Saint Augustin, mais c'est vraiment l'homme qui médite devant son histoire. Vous savez que Saint Augustin s'est converti à l'âge de 33 ans, il était baptisé à l'âge de 33 ans, donc il y a eu toute une vie de recherche avant, et puis après il a été évêque, il a servi le Seigneur autrement. Bien tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t'ai aimé. Et voici que tu étais au-dedans, et moi au-dehors. Et c'est là que je te cherchais, et sur la grâce de ces choses que tu as faites, pauvre disgracié, je me ruais. Tu étais avec moi, et je n'étais pas avec toi. Elles me retenaient loin de toi, ces choses qui pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient pas. Tu as appelé, tu as crié, tu as brisé ma surdité. Tu as brillé, tu as resplendi, et tu as dissipé ma cécité. Tu as embaumé, j'ai respiré, et haletant, j'aspire à toi. J'ai goûté, j'ai faim et j'ai soif. Tu m'as touché, je me suis enflammé pour t'appeler. Ah, malheureux, voici mes blessures, je ne les cache pas. Tu es médecin, je suis malade. Tu es miséricorde, je suis misère. Et mon espérance est tout entière uniquement dans la grandeur immense de ta miséricorde. Donne ce que tu commandes, et commande ce que tu veux. Ô amour qui toujours brûle et jamais ne t'éteint, ô charité, mon Dieu, embrase-moi. C'est incroyable, c'est écrit il y a 1700 ans, ça reste tellement actuel dans le style. Puis en latin, c'est encore plus beau parce que c'est un rhéteur, donc il savait parler, il savait écrire. Mais donc il y a une poésie aussi. Voilà, tu as crié et tu as vaincu ma surdité. Tu as brillé, tu as dissipé ma cécité. Et donc, ce peut être vraiment l'occasion d'une hymne d'action de grâce, de reprendre notre vie et de voir comment le Seigneur nous a conduits. Vous voyez, la pédagogie de Dieu à notre égard. Je voudrais maintenant revenir sur un deuxième saint, plutôt une sainte, qui est Sainte Marguerite Marie. Le Père Louis-Pierre en a fait allusion hier. Vous savez que Marguerite Marie est née à Véraud, à une trentaine de kilomètres d'ici, dans une famille heureuse. Il y a 7 enfants, certains vont mourir en bas âge, et à 8 ans, le père meurt. Et la mère, Philibert, va confier à sa belle famille la gestion des domaines qu'elle ne peut pas gérer seule. Laquelle belle famille se retourne contre elle par jalousie et va réduire Marguerite Marie et Philibert dans ce que Marguerite Marie appellera ensuite la grande captivité. Tout un temps qui va durer toute l'enfance et la jeunesse de Marguerite Marie,
d'humiliation, de maltraitance, de privation de nourriture, de privation de sommeil, d'interdiction d'aller prier à l'église comme elle le voudrait. Les voisins, par pitié, leur donnent de quoi manger. Et tout ça, ça va se prolonger alors qu'elles sont chez elles. Et c'est elles, en fait, les propriétaires. Oui. Mais elles se sont fait, quelque part, spolier à travers cette intendance qui a été confiée à la belle famille. Donc, elle raconte ça de manière très... Et elle va parler notamment de 3 personnes qui vont la persécuter avec sa mère. Elle ne dira pas de qui il s'agit, mais on le sait par recoupement. Il s'agit de la grand-mère, Madame Lacoste, donc la mère de Claude qui était décédée, la tante et la grande-tante de Marguerite Marie. Et ce qui est très touchant, le Père Louis-Pierre l'a rappelé, c'est quand elle va parler d'elle, elle parlera des chairs bienfaitrices de mon âme. Les chairs bienfaitrices de mon âme. Et pourtant, elle vient de raconter tout ce que ces femmes lui ont fait, et qui a quand même duré, et qu'elle a éprouvé dans sa chair, parce que Marguerite Marie va tomber malade, la mère de Philibert va tomber malade, elles ne vont pas être soignées, elles vont être négligées, vous voyez, humiliées, négligées, victimes d'injustice. Elle dit, non que je veuille blâmer ces personnes en ce que je vais dire, ni croire qu'elles fissent mal en me faisant souffrir. Mais Dieu ne me permettait pas cette pensée, mon Dieu ne me permettait pas cette pensée, mais seulement de les regarder comme l'instrument dont il se servait pour accomplir sa sainte volonté. Et c'est pour cela qu'elle va pouvoir parler d'elle comme une chair bienfaitrice de son âme. C'est qu'en fait, elle discerne derrière la main blessante des personnes, la main, j'allais dire, bienfaisante de Dieu qui la prépare à sa mission. Et pour nous, il y a là comme une clé, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais ça permet de l'illustrer avec Marguerite Marie. Souvent, l'action des hommes nous omnibule et envahit tout l'espace. Et prier avec son histoire, et c'est ce que fait Marguerite Marie, puisqu'on lui demande de raconter sa vie. Donc elle a prié avec son histoire, elle va le raconter, elle va se dire, mais en fait, ce mal qu'elles m'ont fait, qui demeura mal, en fait, Dieu en a fait un bien parce qu'il m'a formé, m'a préparé. Mais bien que les applications concrètes de ce mécanisme spirituel, il peut être assez révolutionnaire, et parfois même choquant, parce qu'il y a parfois des gens qui nous ont fait du mal et qui ont dit, c'est gentil, mais enfin bon. Il ne s'agit pas dans la confusion, mais vraiment de reconnaître derrière la main blessante des hommes, la main bienfaitrice de Dieu. Et en fait, elle décrit tous les fruits spirituels de cette grande captivité. Donc elle décrit la captivité, donc elle va souffrir les humiliations, les blessures nombreuses, mais en fait elle dit « Toutes mes affections se tournèrent à chercher tout mon plaisir et ma consolation dans le Saint-Sacrement. » Donc elle voit comment est-ce que cette situation d'oppression a été en fait l'occasion pour elle de se tourner vers le Seigneur. « Je passais les nuits comme j'avais passé le jour, à verser des larmes au pied de mon crucifix, lequel me fit voir, sans que j'y comprisse rien, qu'il voulait se rendre le maître absolu de mon cœur, qu'il voulait me rendre en tout conforme à sa vie souffrante. Et c'est pourquoi il se voulait rendre mon maître, en se rendant présent à mon âme, pour me faire agir comme il agissait parmi ses cruelles souffrances, en me faisant voir, avoir offert pour mon amour. Qu'il me faisait voir, avoir offert pour mon amour. Et donc, en fait, à travers cette souffrance, elle va être unie à la croix du Seigneur, et elle va comprendre que tout cela est bon, et que Dieu est passé par tout cela pour la faire grandir et la préparer à sa vocation. Je reprends aussi un autre passage sur l'effort de mémoire. Ce matin, j'ai parlé de la mémoire et combien il fallait vraiment faire un effort de mémoire et accepter de revenir, parce que parfois on ne pense pas, j'y reviendrai, c'est un peu les obstacles, mais il y a un effort de mémoire à faire. Et Marguerite Marie, en fait, en écrivant, dialogue avec Dieu, comme saint Augustin d'ailleurs, parce qu'à un moment, saint Augustin, quand il nous dit « Ô beauté si ancienne et si nouvelle, tard je t'ai aimé », il ne s'adresse pas à nous, hein, il s'adresse à Dieu. Donc, en racontant ce qu'il a vécu, il y a un moment, il lui parle. Et c'est là où, en fait, tout se résout. C'est dans ce dialogue qui est renoué. Et donc, hélas, mon Dieu, raconte-t-elle sur l'effort de mémoire. Comment me souvenir de ce qui s'est passé depuis plus d'environ 25 ans? Ne sais-tu pas que je suis la mémoire... Alors, et la réponse qu'elle entend dans la prière, ne sais-tu pas que je suis la mémoire éternelle de mon Père Céleste,
qui ne s'oublie jamais de rien, et dans lequel le passé et le futur sont comme le présent. Écris donc sans crainte tout. C'est le Seigneur qui lui parle et elle note la réponse à sa prière. Écris donc sans crainte tout, suivant que je te dicterai, te promettant d'y répandre l'onction de ma grâce, afin que j'en sois glorifié. Et donc, le Seigneur lui dit, mais vas-y, avance, continue d'écrire, mais moi je vais t'inspirer, je vais répandre mon onction sur ce que tu es en train d'écrire. Et donc, il s'agit de vivre ce temps de lecture, tout d'abord dans la prière silencieuse, je vais dire spirituelle, sans soutien matériel, et puis à un moment, ça va passer par l'écriture. Mais oui, tout cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, est profondément charismatique, dans la mesure où l'Esprit Saint vient à la rencontre de notre esprit, et il y a ce dialogue et cette illumination de ce que Dieu faisait quand je ne le comprenais pas. Troisième saint, Saint Jean-Paul II. Il y en aura quatre, un quatrième. Saint Jean-Paul II, vous savez qu'en 94, en mai 94, c'est l'année de la femme, et il y a la fameuse conférence de Pékin où vont être décidées vont être prises un certain nombre de décisions sur la vie, sur l'avortement, sur tout ce qui s'est déployé depuis 30 ans, depuis 94. Donc autour de cette conférence de la femme. En fait, il y a un vrai combat spirituel. C'est aussi à cette occasion-là que Jean-Paul II, qui était bien perçu jusqu'à la chute du mur de Berlin, va commencer à être mal perçu dans un certain nombre de médias occidentaux, parce qu'après avoir lutté contre la tyrannie soviétique, il va lutter contre une autre tyrannie qui menace tout autant l'homme, qui est la désagrégation de l'humain dans notre société contemporaine. Et au mois de mai, il tombe dans sa salle de bain, dans sa baignoire, et il se casse le col du fémur. Et donc pendant un mois, il va être hospitalisé. Au bout d'un mois, c'est un peu remis, et il revient pour prier l'Angélus. Alors il prie l'Angélus, la vidéo existe sur Internet, et puis il quitte son texte. Alors aujourd'hui on a l'habitude parce que Benoît XVI a quand même pas mal quitté son texte, et le pape François encore plus. Mais c'était quand même tout à fait étonnant, et il y a comme un débordement du cœur, où il a prié sur ce qui s'était passé, et il nous dit ce à quoi il a abouti. Je voudrais qu'à travers Marie, c'est le mois de mai, ça a eu lieu au mai, c'est une première lumière pour lui. Je voudrais qu'à travers Marie s'exprime aujourd'hui ma gratitude pour ce don de la souffrance. À nouveau lié au mois de mai, au mois de Marie. Ben oui, parce que le mois de mai, ça renvoie à mai 81, le 13 mai 81, où il avait souffert la tentative d'attentat contre lui, le 13 mai 81. Et donc, c'est le mois de Marie, c'est le mois de mai. Ce qu'il a vécu renvoie à la souffrance de la tentative d'assassinat. Je veux rendre grâce pour ce don. Il parle du don de la souffrance. J'ai compris que c'était un don nécessaire. Le pape devait se trouver à la polyclinique Gemelli, c'est le nom de l'hôpital. Il devait être absent de cette fenêtre pendant 4 semaines, 4 dimanches. Il devait souffrir, de même qu'il a dû souffrir il y a 13 ans, de même il a dû souffrir cette année. J'ai médité, j'ai repensé à nouveau à tout cela pendant mon hospitalisation. C'est étonnant cette confidence de Jean-Paul II. On le voit, en fait, il est dans son lit, et en fait, il y a repensé. J'ai compris que je devais faire entrer l'Église du Christ dans ce 3e millénaire par la prière, par différentes initiatives, mais j'ai vu que cela ne suffirait pas. Il fallait y faire entrer avec la souffrance, avec l'attentat d'il y a 13 ans et avec ce nouveau sacrifice. Le pape doit être agressé, le pape doit souffrir, pour que chaque famille et le monde entier voient que c'est un évangile supérieur, dirais-je, l'évangile de la souffrance avec lequel il faut préparer l'avenir. C'est puissant comme il y a quelque chose de prophétique, en fait, il y a quelque chose d'éclairé par l'Esprit Saint, où il voit qu'en fait, cette souffrance n'est pas l'obstacle qui l'empêche de remplir sa mission, mais ce que le Seigneur lui demande, parce qu'ultimement, c'est par la prière, c'est par tout ce qu'il fait, mais ça est surtout par l'évangile de la souffrance, le don nécessaire de la souffrance, qui va remplir sa mission de pape. Mais qu'on passe à un niveau supérieur. Et ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ.
C'est le cœur transpercé. Le cœur transpercé, on est en train de briser les jambes de deux hommes qui sont en train d'agoniser. Le Fils de Dieu est mort. Marie regarde tout ça et entend tout ça. Le jour se baisse et le cœur est transpercé et on contemple l'amour de Dieu. C'est le même renversement. En fait, c'est accueillir en soi la puissance de la résurrection. C'est cela, accueillir la puissance de la résurrection. C'est reconnaître que ce qui nous met à terre, en fait, c'est habité par la puissance de Dieu. C'est le cœur transpercé. Je vais citer un quatrième saint, Père Jean-Dolph Kars. Oui, il n'est pas encore canonisé, mais comme je crois qu'il n'est pas là, du coup, ah ben il est là. Encore quelques années avec toi, et c'est Sympa, mon frère. J'ai dit que c'est un saint, et il dit qu'il a besoin de moi pour le venir. Bref. Le Père Jean-Dolph, on a retrouvé l'enregistrement des 20 regards de l'enfant Jésus il y a quelques années, qui est une pièce d'Olivier Messiaen au piano, absolument sublime, et ça a été réédité. À l'occasion de cette édition, on pensait que cet enregistrement avait été perdu, et puis finalement on l'a retrouvé, et donc il y a une édition de ces 20 regards sur l'enfant Jésus, qui sont considérés comme étant la meilleure interprétation de cette œuvre d'Olivier Messiaen. Et donc, Jean-Dolph raconte un peu sa vie. Vous pourrez lui demander, mais il écrit la chose suivante. Maintenant, donc il parle au présent, maintenant, à la lumière de ma foi et dans une relecture de mon passé, je comprends avec un émerveillement grandissant à quel point ma conversion a été préparée dans le secret, comme souterrainement, par ma fréquentation de l'œuvre de Messiaen, musique et texte. Au long de ces années, déjà la grâce agissait, et j'ai la certitude que Dieu a voulu que l'œuvre de Messiaen soit le chemin par lequel il viendrait me rejoindre et m'attirer à lui. C'est pour cela que je considère Messiaen comme mon premier père spirituel, bien qu'à l'époque, ni lui ni moi n'en étions conscients. Et donc, c'est le Père Kars, qui est devenu chrétien, baptisé, devenu prêtre, dit « Maintenant, je comprends ce que je vivais et je discerne le travail invisible, souterrain de la grâce. Ma conversion a été préparée dans le secret. Je ne le voyais pas, mais maintenant, je le discerne et mon émerveillement grandit. La grâce déjà agissait. Et nous n'en étions conscients, ni l'un, ni lui, ni moi. » Oui. Ça, c'est vraiment le fruit de la relecture, d'une prière sur la vie, et je découvre que le Seigneur, en fait, m'a conduit, que ma conversion a été préparée souterrainement par la grâce. Je poursuis mon propos avec le pape François. Donc je quitte les saints. Même si vous avez vu que petit à petit il y a eu une transition, avec des personnes plus vivantes. Donc le pape François, qui parle donc de prier avec son histoire. Il y revient à de nombreuses reprises. Tout d'abord, le 7 octobre 2014, c'était il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, le 7 octobre, c'est la fête du rosaire. Et donc, c'est l'évangile Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Et il va faire son homélie sur ce thème. Je le cite. Cette habitude de faire mémoire de notre vie n'est pas très répandue parmi nous. Nous oublions les choses. Nous vivons l'instant présent, puis nous oublions l'histoire. Or, chacun de nous a une histoire de grâce, une histoire de péché, une histoire de chemin. Et cela fait du bien de prier avec notre histoire. Paul fait cela en racontant un peu de son histoire, mais il dit en général, lui m'a choisi, lui m'a appelé, lui m'a sauvé, lui a été mon compagnon de route. Ce que je le suis par la grâce de Dieu. Il m'a été fait miséricorde. C'est pour ça qu'il y a Saint Paul dans la chapelle des apparitions. Il m'a été fait miséricorde. J'ai été persécuteur. Il m'a été fait miséricorde. Faire mémoire de sa propre vie, c'est rendre gloire à Dieu. Faire mémoire de nos péchés, à partir desquels Dieu nous a sauvés, c'est rendre gloire à Dieu. On ne peut pas prier chaque jour comme si on n'avait pas d'histoire. Nous ne sommes pas des anges. Chacun de nous a la sienne. Et c'est avec cette histoire dans le cœur que nous allons prier comme Marie.
Mais tant de fois, nous sommes distraits comme Marthe par notre travail, notre journée, par les choses que nous devons faire et nous oublions notre histoire. Notre relation avec Dieu ne commence pas le jour de notre baptême, mais quand Dieu, depuis l'éternité, nous a regardés et nous a choisis. Dans le cœur de Dieu, c'est là que tout commence. Faire mémoire de notre choix, celui que Dieu a fait de nous. Faire mémoire de notre chemin d'alliance. Cette alliance a-t-elle été respectée ou non? Non. Nous sommes pécheurs et nous faisons mémoire. Et faire mémoire de la promesse que Dieu fait qui ne déçoit jamais, c'est cela notre espérance. C'est cela la vraie prière. Prier, c'est faire mémoire devant Dieu de notre histoire, parce que notre histoire est l'histoire de son amour envers nous. Donc ce thème de la prière comme notre histoire, comme histoire d'alliance, de ce que Dieu a fait pour nous. Je voudrais maintenant entrer dans une 5e partie, qui est comment faire une relecture. Enfin, comment on fait. Et puis après, il y aura une autre partie, c'est quels sont les obstacles. Alors, comment faire? Je l'ai déjà dit, mais je le redis. La première chose à faire, c'est invoquer l'Esprit Saint. Le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est ce que Jésus dit aux apôtres. L'Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Et on sait que les éléments sont des paroles. Eh bien, nous invoquons l'Esprit Saint parce que c'est lui qui vient activer notre mémoire spirituelle. On peut invoquer l'esprit de force. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'attitude du courage. Mais on peut demander au Seigneur l'esprit de force pour affronter les résistances, avoir le courage d'affronter la vérité plutôt que de se réfugier dans le mensonge, le courage d'affronter la réalité plutôt que de fuir le réel. Seigneur, j'ai besoin de ton Esprit Saint, donne-moi ton esprit de force pour affronter la vérité, pour affronter le réel. On peut invoquer l'esprit et le don de sagesse. La sagesse, en portugais, c'est sabedoria. Sabedoria, c'est comme saborear. Saborear, c'est la saveur. En fait, la sagesse, c'est savourer toute chose en Dieu. Il y a quelque chose de savoureux dans l'étymologie de la sagesse. Il y a quelque chose de savoureux. La sagesse, c'est savourer en Dieu. C'est faire son miel. Eh bien, Seigneur, donne-moi ton esprit de sagesse. On peut demander le don d'intelligence. L'intelligence, c'est pas d'être intelligent pour réussir nos examens. On peut être très intelligent et ne pas avoir le don d'intelligence. Paul Claudel disait, l'intelligence, c'est intellegere, lire en toi. Intellegere. Pour ceux qui connaissent un peu latin, lire en toi. C'est la capacité à contempler ce que Dieu dit à travers ce qu'il fait, discerner la présence et l'action de Dieu. Il prend soin de moi, il était à mes côtés. Et donc c'est cet esprit qui me permet de discerner la présence du Seigneur, comment il m'a conduit. C'est vraiment quelque chose qui est surnaturel, vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer naturellement, mais il y a une lecture surnaturelle de notre vie. On peut aussi invoquer l'esprit de piété qui nous fait plonger dans la prière. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. On peut invoquer l'esprit de crainte filiale, c'est la confiance en la miséricorde. Le Seigneur m'aime, quelles que soient mes fautes, quelles que soient mes erreurs, quels que soient mes péchés et mes chutes. Ce qui me permet de voir ma misère, c'est que tu es miséricorde. C'est ce que dit saint Augustin. Tu es le médecin, je suis malade. Tu es miséricorde, je suis misère. Mais il y a comme je sais que tu m'aimes inconditionnellement, alors cela me permet d'affronter la vérité de ma vie et la vérité de mes actes. Non pas en me regardant, mais en te regardant. Donc, invoquer l'Esprit Saint. Et ce don d'esprit, notamment le don de force, de sagesse, d'intelligence, de piété et de crainte. On peut, deuxième moyen, je l'ai déjà dit, mais je le reprends maintenant dans cette partie, comment faire. Deuxième moyen, c'est se souvenir. Et donc, il peut y avoir des pistes, j'en avais déjà noté quelques-unes. Quelles sont les 10 dates principales? Moi, je sais qu'il y a le 7 décembre 1989. Ça, c'est la mort de mon frère. Et il s'est passé quelque chose. Il y a
le 8 août 1977, c'est le jour de mon baptême, le lendemain de ma naissance. Il y a le mois d'août, mais je n'ai pas le jour, voilà, août 93, c'est ma rencontre avec le Seigneur ici à Paris, à Parc des Chapins. Il y a le 14 mai 2000, j'ai vécu une consécration à la Vierge Marie au cœur de ma mission Fidesco quand j'étais au Brésil pour un premier temps de mission. Oui, donc j'ai quelques dates comme ça qui sont des dates qu'on peut célébrer aussi. Oui, le 28 mai, je célèbre mon engagement dans la communauté d'Emmanuel. Le 14 mai, je célèbre ma consécration à la Vierge Marie. Le 8 août, je célèbre mon baptême. Le 7 décembre, je célèbre la mort de mon frère parce que c'était l'occasion d'expérimenter la présence consolante de Dieu. Vous voyez, on peut célébrer ces dates et se souvenir de nos dates. On peut aussi faire un effort de mémoire sur les lieux. En fait, parfois notre vie est confuse. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, une jeune, qui n'a aucun souvenir jusqu'à ses 17 ans. Elle ne se souvient de rien. En fait, c'est terrible parce que plus elle vieillit, et plus l'amnésie l'accompagne. Donc en fait, tout s'efface petit à petit. Bon. On imagine bien qu'il y a un traumatisme à l'origine de tout ça, même si on ne sait pas lequel. Mais convoquer notre mémoire, ça peut être aussi pour se réapproprier notre histoire. En fait, c'est où ai-je vécu? Quels sont les lieux où j'ai vécu? Moi, jusqu'à 18 ans, j'ai vécu à Nancy, la plus belle ville du monde, puis après j'étais à Namur, le plus beau pays du monde, Belgique, pendant 3 ans, puis après j'étais au Brésil 2 ans, je suis arrivé à Paris, puis après je suis reparti, au bout de 11 ans, je suis parti au Brésil, puis après j'étais en Terre Sainte 6 mois, puis après j'étais en Provence, et maintenant me voici à Paris-Lognat, d'avoir les lieux de nos vies pour se réapproprier la chronologie et les différents lieux. Ça peut être aussi, à travers ce travail avec les dates, les lieux, ça peut être de repérer les grandes périodes cohérentes. Par exemple, pour moi, il y a une grande période qui finalement jusqu'à 2005, j'étais ordonné prêtre à l'âge de 27 ans. Il y a là comme toute une préparation. Et puis parfois, les périodes, elles bougent. Oui, parce que parfois, il y a un moment où on voit qu'il y a en fait une cohérence qui se dégage de grandes périodes. Donc, quelles sont les grandes périodes? Ça peut être aussi, pour ceux qui se sont éloignés de Dieu à un moment de leur vie, il y a là comme une mise entre parenthèses de la foi qui a pu durer toute une période jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Oui, et de nommer ces grandes périodes permet de voir les événements charnières aussi entre ces périodes. Parfois, il y a des charnières qui sont davantage des ruptures fondamentales. Parfois, on s'en est jamais remis d'ailleurs de ces ruptures. Ça vaut la peine d'y revenir à ces moments de fracture dans nos vies. Ça permet peut-être de dégager soit des charnières, soit au contraire des ruptures. C'est-à-dire, quand même, ça vaudrait la peine de recoudre tout ça. Quand j'ai suivi une psychothérapie il y a 3-4 ans, on m'avait demandé, un psychothérapeute, quels étaient les 10 moments les plus douloureux de ma vie. Et quelle en était la douleur aujourd'hui. Non pas la douleur sur le moment, mais quel en est est-ce que c'est encore douloureux aujourd'hui? Oui, c'est une autre manière de se souvenir des choses. Et aussi les 10 plus grandes joies. Ouais, c'est quoi les 10 plus grandes joies de ma vie? Voilà, tout ça, ça va être le jour du mariage, ça va être la naissance de votre enfance, ça va être la rencontre avec le Seigneur, ça va être, je sais pas, l'obtention de votre permis de conduire, oui, les 10 grandes joies de nos vies. Ça va être un éblouissement à la montagne. Et puis les 10 grands malheurs. Alors les malheurs, c'est les blessures, c'est les deuils évidemment, c'est les échecs, les abandons, les trahisons. Ça peut être aussi intéressant dans cet effort de mémoire, toujours dans ce deuxième point, se souvenir de nous enfants. En fait, j'étais comment quand j'étais enfant? Nous sommes d'une génération qui ne possède pratiquement pas de films de nous enfants et de photos de nous enfants. Aujourd'hui, un jeune qui va avoir 25 ans dans 10 ans, il aura été filmé des heures et des heures. Il pourra se voir et se contempler. Mais nous, en fait, je sais qu'il y a un film où je parlais, c'est pas tout un film, c'est un filmage. J'étais comme ça, je me disais, c'est marrant, j'étais comme ça. Bon, là, pour certains, peut-être le cinéma n'existait pas encore, il n'y avait pas encore de caméra, ou d'appareils photo, pour ceux qui sont au XIXe siècle. Et donc, mais comment étais-je enfant? Et revisiter l'enfant que j'étais. Qu'est-ce que j'aimais? Qu'est-ce que je portais en moi? Ai-je été fidèle à l'enfant que j'ai été?
Est-ce que j'ai perdu quelque chose en route? Peut-être que ça vaut la peine de le récupérer. Que s'est-il passé? Quelle désillusion, quelle déconfiance, défiance, méfiance est née dans mon cœur? C'est beau de voir qu'à la fin de notre vie, il y a quelque chose de l'enfant que nous avons été qui peut revenir. Ça ne se fait pas automatiquement, mais ça peut revenir. Il y a quelque chose qui peut nous être redonné aussi. Revisiter aussi le moment de l'adolescence. Voilà, donc ça, c'est se souvenir de sa vie humaine. Des dates, des lieux, des événements, des attitudes, des bonheurs et des malheurs. Et puis, troisième point, se souvenir aussi de sa vie spirituelle. Donc, je vous avais déjà donné quelques exemples sur quels sont les 5 textes de la parole de Dieu marquants. Moi, il y a quelques années, j'avais écrit un peu mon histoire sainte à Paris-Monial, parce que je me suis rendu compte que j'y allais quand même très souvent et qu'il s'était passé quand même beaucoup d'événements majeurs dans ma vie. Voilà, mais prendre le temps de se souvenir de ma relation avec lui. J'ai la relation avec mes parents, avec mes frères et sœurs, conjoints, les enfants, le travail, mais aussi avec lui. Et donc, quelle histoire ai-je eue avec lui? Quels sont les événements que j'ai vécus? En avais-je conscience? Marguerite Marie, elle raconte sa première communion à l'âge de 9 ans. Et donc, elle raconte comment elle se préparait à la communion et comment elle était après avoir communié. Vous voyez, de reprendre ces éléments-là. Et puis, ce qui est intéressant dans le témoignage du Père Jean-Rodolphe, c'est que, en fait, il y a ce qu'il a vécu et il y a ce dont il a pris conscience aujourd'hui. Et c'est ça où la relecture va nous aider. Maintenant, je comprends ce qui était en train de se passer à l'époque, parce que je ne le voyais pas. Eh bien, peut-être qu'avec le temps qui passe, on peut se dire, mais en fait, cette messe-là, ou cette confession-là, ou ce pèlerinage-là, en fait, il a été marquant. Parce que ça reste. Faire mémoire de la vie spirituelle, c'est des moments de rencontre avec le Seigneur, les paroles bibliques, ça peut être aussi des personnes qui ont été mises sur mon chemin. Ma marraine, mon parrain, ça peut être un prêtre, une religieuse, ça peut être un enseignant. Enfin, quelles ont été les personnes par lesquelles le Seigneur a pu me parler, bienfaitrices, qui m'ont parlé de Dieu, qui m'ont donné Dieu. Un quatrième moyen, c'est les accompagnements possibles. Parfois, il y a des lieux de ténèbres en nous qu'il va bien falloir visiter un jour ou l'autre. Mais on ne peut peut-être pas le faire tout seul. Et d'avoir la simplicité de se faire accompagner, ça peut être un accompagnement familial, quelqu'un de la famille, amical, un ami, professionnel, psychothérapeute, ecclésial, un prêtre ou un frère dans la foi. Vous voyez. Quels sont les accompagnements dont je vais avoir besoin, parce que je sens qu'en fait, si j'enlève la plaque de plomb, la chape de plomb, en fait, ça va jaillir d'une manière qui risque de me détruire. Et donc, il faut bien que je la lève, cette chape de plomb, mais pas n'importe comment. Parce que faut peut-être y aller prudemment, il ne faut pas y aller tout seul. Et d'ailleurs, vous allez le sentir, c'est vraiment vite, oh là là, oh là là, oh là là, moi ça commence à oh là, je me sens de plus en plus mal là, ça va pas du tout, tu forces pas. Tu forces pas. Il y a un temps pour chaque chose, et puis il y a des bonnes manières de le vivre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas le faire, mais peut-être pas ce week-end, pas maintenant. Donc tu dis, bon bah, ça c'est bon, j'ai vu qu'il y avait un truc, j'ai vu qu'il y avait une porte, et qu'il y avait quelque chose derrière, et j'ai bien peur de l'ouvrir, parce que j'ai peur que ça blesse, ça fasse mal, que ça pousse, ça limite, ça. Alors je vais le faire, mais plus tard, voilà. Puis après, vous rentrez, puis vous avez contact avec le psychothérapeute, voilà, un psychothérapeute, pas nécessairement catholique d'ailleurs. Oui, ce qu'il faut, c'est qu'il partage l'anthropologie chrétienne, la vision de l'homme et de la femme, de la foi chrétienne. Après, que cette personne aille à la messe ou pas, c'est pas vraiment le critère décisif. Parfois, on spiritualise beaucoup. En tout cas, identifier les points d'appui pour faire ce travail. Et dernier moyen, eh bien en fait, c'est préparer une bonne confession. Bah oui, en fait, il y a la tradition de la confession générale qui consiste à se confesser de tous les péchés dont on a conscience depuis notre dernière confession générale. Alors, si vous n'en avez jamais fait, bah, ça veut dire que c'est depuis le début de votre vie. Puis si vous avez déjà fait une confession générale, eh bien, depuis cette confession générale,
quels sont et dans confesser la globalité et aussi l'extension, il y a un fruit à cela. Alors évidemment, il ne faut pas faire ça pour la veillée miséricorde de ce soir, parce que ça risque de durer un peu longtemps. Mais ça se prépare. Vous prenez une feuille, 3 ou 4 ou 5, et puis vous listez ce qui revient. Voilà, puis tu dis merci Seigneur. Puis tu vas dire, ah, mais en fait maintenant je prends conscience de la grandeur de ton amour. J'avais oublié tout ça en fait. Seigneur, que serait-il de moi? Mais tu m'as pardonné, il m'a été fait miséricorde. Et donc il y a une grâce à vivre une confession générale. Vous allez voir le prêche, est-ce qu'on pourrait prendre rendez-vous? Voilà. Puis souvent ça va durer un quart d'heure ou 20 minutes, puis vous lisez ce que vous avez préparé, et vous avez préparé ça au cours des semaines, vous voyez, et vous notez les choses, non pas de manière scrupuleuse et inquiète, mais de manière paisible, en accueillant la lumière que Dieu donne, puisqu'il révèle le péché. Et même si vous l'avez déjà confessé, mais il y a une globalité qui apparaît davantage. Et puis parfois, il y a des péchés qu'on n'a pas confessés, d'autres qu'on a confessés un petit peu comme ça. Vous savez, on dit sans dire, quoi. On ne rentre pas dans les détails non plus, quoi. Bon. J'ai manqué de charité. Je n'ai pas toujours été très honnête. Alors, en fait, tu as passé toute l'année professionnelle à appliquer du matériel dans du bureautique où tu travaillais. À un moment, il faut pouvoir dire les choses plus clairement, vous voyez, nommer, appeler un chat. Et puis, parfois, il y a des péchés qu'on ne voyait pas. Il y a aussi des péchés qu'on a oublié de confesser. En fait, tout ça, c'est des grâces. À chaque fois, c'est la lumière qui nous est donnée. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, ce n'est pas l'accusateur, c'est le défenseur. Donc, vous voyez, cette lumière-là, ce n'est pas une lumière froide qui nous écrase, c'est une lumière chaleureuse. L'Esprit Saint, c'est comme ça, c'est une lumière chaleureuse. Ce n'est pas la lumière froide et accusatrice. Oui. L'Esprit Saint, c'est le doigt de Dieu. Ce n'est pas le doigt pointé contre nous. Tu as fait ça et tu n'as pas honte. Bon. Non, c'est pas ça. C'est le défenseur. Il met le doigt là où ça fait mal, mais il le fait avec doigté. Il le fait de telle manière que je suis misère, il est miséricorde. Je suis malade, il est le médecin. Et il y a quelque chose du doigté de Dieu, c'est pour rien qu'on appelle l'Esprit Saint le doigt de Dieu, parce qu'il agit avec doigté. C'est un petit jeu de mots qu'on peut faire en français, mais pas dans beaucoup d'autres langues, donc profitons-en. Et puis en fait, il s'agit aussi, j'ai évoqué aussi les souffrances qui nous ont été faites, mais on peut les donner au Seigneur, non pas parce que c'est un péché, mais parce que c'est une souffrance, c'est une blessure, et on approche nos blessures et nos plaies du bon médecin. Et puis parfois, ces blessures, elles ont été l'occasion de nous replier sur nous-mêmes, de tomber dans la critique, dans le désespoir, d'attenter à notre vie. Oui. En fait, nos blessures deviennent source de péché. Et s'il ne s'agit pas de demander pardon pour le mal qui nous a été fait, au contraire, de déculpabiliser et de redonner la culpabilité à l'offenseur, mais il s'agit aussi d'assumer notre part de responsabilité, non pas dans le mal qui nous a été fait au moment où il nous a été fait, parce qu'il faut nous accueillir dans le statut de victime, surtout si nous étions mineurs, mais assumer la part de responsabilité, soit parce que j'étais adulte, et il y a une part de consentement dans le mal qui m'a été fait. Il y a eu un moment, j'y ai aussi trouvé mon compte dans cette relation toxique. Et donc j'assume que je suis victime, mais j'assume aussi qu'il y a une part de responsabilité. Et ça, j'en parle avec le Seigneur, pour que ce ne soit pas le doigt accusateur qui m'enfonce, mais que ce soit l'Esprit Saint qui me le montre. Et puis, je vois que ça a été aussi l'occasion, comme j'ai dit, par exemple, de critiquer, de pouvoir vivre dans le mensonge, de pouvoir vivre dans la pureté, et tout ça, en fait, avec des conséquences. Et bien, je remets tout cela au Seigneur. Vous voyez, en fait, tout ce dont on vient de parler depuis ce matin, c'est une grande préparation à la miséricorde et à la confession. Je termine par des obstacles à la lecture. Alors, tout d'abord, l'oubli et l'inexpérience. En fait, on n'y pense pas. C'est la première raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est qu'on n'y pense pas, et puis on ne sait pas comment faire, et puis en fait on enchaîne les événements, ou on enchaîne les missions professionnelles, on enchaîne les missions ecclésiales, voilà, mais sans prendre le temps de s'arrêter. Et puis on n'en voit pas vraiment l'enjeu, pas vraiment l'importance, et puis on zappe. Et on ne prend pas le temps de faire mémoire. Alors parfois c'est un oubli qui est volontaire, parfois c'est un oubli qui est involontaire. Parfois on a oublié parce qu'on veut oublier. Donc il va falloir déterrer. Et parfois c'est un oubli involontaire, c'est qu'en fait
Il y a beaucoup de choses que nous vivons qui sont oubliées. Donc ça, c'est un premier obstacle, qui est l'obstacle de l'oubli. Oubli volontaire ou non. Deuxième obstacle, la fuite. En fait, il y a une réalité qui est trop lourde à assumer, et donc je fais comme si ça n'avait pas lieu. C'est la course en avant. Sauf que ça ne marche jamais. C'est la chape de plomb sur les événements passés. On a tellement de culpabilité, tellement de honte, de peur, de souffrance, puis on va être dans la démaîtrise, parce que si on va commencer à pleurer, on va commencer à avoir peur, crier, puis ça ne se fait pas. Voilà. Et donc il y a des cadavres dans le placard, et on a peur d'ouvrir le placard. C'est aussi la fuite, c'est les secrets de famille. Et les secrets de famille, il y a quelques bons films sur les secrets de famille. C'est toujours intéressant, c'est traité dans la littérature aussi, de voir l'effet destructeur du secret de famille. Que ce soit des adultères, que ce soit des avortements, que ce soit un certain nombre de secrets de famille que nous avons, des meurtres, qui hantent nos familles, et que l'on se transmet joyeusement de génération en génération. Et bien, il y a un moment où on dit, je refuse d'être prisonnier de ce cycle-là, et je vais l'affronter. Un autre obstacle, donc ça reprend un certain nombre de choses que j'ai dit, c'est pour ça que je n'en arrive pas plus. Eh bien, ça peut être justement nos sentiments. Souvent, nous moralisons nos sentiments. C'est-à-dire que nous pensons qu'il y a des bons sentiments et des mauvais sentiments, et puis parfois même, il y a des gens qui se confessent de ce qu'ils ressentent. Alors voilà, je voudrais demander pardon à Dieu parce que je me sens triste, ou je me sens amer, ou je me sens jaloux, ou je ressens de la haine. Eh bien, bonne nouvelle, tout ça, ce n'est pas les péchés. Voilà. Le sentiment de colère n'est pas un péché. Le sentiment de jalousie n'est pas un péché. Le sentiment de haine n'est pas un péché. Ah ben dis donc, ça fait du bien. Comme ça, on s'enlève une espèce de chape morale, un sentiment est moralement neutre. Il n'est ni bon ni mauvais. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je m'y enferme? Est-ce que je m'y complais? Est-ce que je l'alimente? Est-ce que je le nourris? Alors là, le sentiment de colère va devenir le péché de colère. Le sentiment de jalousie devient le péché de jalousie. Mais une femme qui est mariée depuis 15 ans et qui n'arrive pas à avoir d'enfant, et qui voit une petite jeunette mariée depuis 3 mois et qui est enceinte, qu'elle éprouve de la jalousie, il s'agit pour elle de l'accueillir, ce sentiment. Et alors, soit elle fait un croche-pied, soit elle dit, dans ce cas-là, on passe du sentiment de jalousie au péché de jalousie, on peut faire des croche-pieds par la parole aussi, soit elle l'offre au Seigneur. Seigneur, je m'offre à toi avec cette souffrance qui est la mienne, je te bénis pour la vie que tu donnes à cet ami qui vient de se marier, et je te rends grâce pour cette vie qui vient. Et puis en même temps, je te présente mon cœur qui est broyé par de nouveau cette souffrance qui est réactivée, et je ne sais pas comment faire, alors je te la donne, Seigneur. Et vous voyez comment la jalousie devient l'occasion de l'offrande de soi. Même chose pour la colère. Donc, dans nos sentiments, il y a notamment le sentiment de peur. Donc, quelles sont les peurs qui m'habitent? Pour ça qu'on a parlé du courage, on a parlé du don de force. Donc, on peut avoir peur de souffrir de nouveau. De fait, c'est là où il faut parfois être accompagné, parce qu'il y a des traumatismes. Lorsque nous en souvenons, nous le vivons de nouveau. Et c'est tout autant traumatisant de l'avoir vécu que de s'en souvenir. Et ça pour le coup, c'est vraiment la mémoire malade. C'est là où il faut un accompagnement, il y a des techniques qui existent, par exemple le MDR, il y a aussi plein d'autres techniques qui vont permettre de déprogrammer la mémoire douloureuse pour qu'on puisse se réapproprier les événements, mais en les déchargeant de leur charge affective, et que cela ne nous traumatise pas de nouveau. Mais parfois, il peut y avoir cette peur-là qui nous paralyse. La peur de ne pas gérer, de ne pas contrôler nos émotions, la peur d'être jugé, d'être rejeté. Quatrième obstacle, c'est la reconstruction arrangeante. La reconstruction arrangeante, c'est que j'ai bien compris, que j'écris ma vie, et du coup je vais réécrire l'histoire. C'est-à-dire que je vais me donner un peu le beau rôle, et je refais une petite, je refais une vie, la vie dont je suis le héros. Globalement, je suis quelqu'un de très bon, et on m'a fait beaucoup de malheur, et les autres, c'est quand même vraiment des gens méchants. Vous voyez, on réécrit l'histoire, on fait une reconstruction arrangeante. Voilà, parce que ça nous arrange bien. Alors ça, c'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est pas du tout ça dont il s'agit de faire, mais parfois ça peut
ça peut exister. Une autre manière de réécrire l'histoire, c'est non pas que le positif, mais ça peut être de la noircir. Voilà. On ne retient que le négatif, et on le noircit encore plus. Donc là, on est dans l'accusation, finalement, l'accusation des autres, plutôt que d'assumer nos propres responsabilités. Un autre obstacle qui m'est venu ce matin, en priant, non hier soir, pendant la sainte, c'est la spiritualisation. Je ne sais pas, il y a une lecture spirituelle, une lecture surnaturelle, et c'est bien de notre vie dont on parle. Et c'est bien de l'épaisseur de notre chair, avec toute sa complexité. Les événements ne sont pas simples. Et parfois, on croit être très spirituel alors que nous sommes désincarnés. Il s'agit de ne pas court-circuiter l'épaisseur de notre chair, la complexité de nos intentions, la complexité des situations. Vous voyez, c'est pas, faut pas aller trop vite, quoi. Dire merci Seigneur, donc j'ai compris qu'en fait j'ai eu tel ou tel traumatisme effroyable dans mon enfance, merci Seigneur, je te bénis, tout ça c'est pour ta plus grande gloire, et maintenant ce que je suis c'est grâce à ça, donc merci Seigneur. Non, maintenant on va reprendre ça point par point, il va falloir mettre les mains dans la boue quand même. Vous voyez, donc on ne peut pas spiritualiser en court-circuitant notre humanité. Il faut que ça pénètre l'épaisseur de notre histoire, de notre cheminement, les intentions obscures qui président à nos décisions. On voit bien que c'est quand même pas toujours très simple et que, mais pourquoi est-ce que je suis devenu prêtre? Parce que Dieu m'y a appelé. Il n'y a pas que ça non plus. C'est complexe l'être humain. Ouais. La sexualité, c'est compliqué. Le célibat et le mariage, c'est complexe. Qu'est-ce qui fait que vous êtes marié avec votre épouse? C'est parce que vous l'aimez. Oui, mais pas que. Il y a beaucoup d'autres raisons aussi. Ouais. Et que de l'affronter, c'est bien, et ça évite de spiritualiser. Parce que le verbe se fait chair, c'est pas pour que nous soyons désincarnés. Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Si nous n'assumons pas l'histoire de notre famille, notre histoire, la complexité des raisons qui ont présidé à nos choix, l'épaisseur de la chair, ce n'est pas sauvé. Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Alors, je vois que le temps qui m'était imparti est bien terminé. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous rappelle, le père Guénaël, je ne sais pas s'il est là, il était allé oublier. Le père Guénaël a des feuilles, pour ceux qui n'en avaient pas, ou qui sont partis un petit peu vite ce matin. Quand je les ai remises, pardon. Ah. Vraiment temps que je m'arrête. Donc, c'est une feuille que l'on vous propose de recevoir si vous ne l'avez pas encore reçue. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens déposer devant toi ces grandes joies pour lesquelles je veux te rendre grâce, ces souffrances que j'ai rencontrées, ces échecs que j'ai dû affronter, les fruits en moi des épreuves vécues, ces relations douloureuses et ces points de conversion personnels. Évidemment, la relecture de notre vie. La relecture de notre vie ne va pas s'achever aujourd'hui et par ce week-end. Finalement, il s'agit d'entrer dans un processus. Mais au cours du week-end, il y a peut-être des choses qui sont remontées quand même. Et donc de pouvoir les noter, les accueillir, et puis les présenter devant à Dieu. Vous voyez, c'est pas l'état définitif, mais c'est recueillir déjà des choses qui sont remontées que l'on reprendra. Puis après, vous prenez une photo avant de la déposer pour pouvoir avoir accès. Et puis ça nous permettra de pouvoir donner quelque chose à Dieu, même si évidemment tout cela n'est pas encore complet. Et puis chacun va vivre cela de manière très personnelle. Il y en a qui disent là j'en ai pour 6 mois, mais de fait ça va prendre 6 mois, c'est très beau. Il y en a d'autres qui disent mais là il y a ça dans le passé que je vais relire, mais seulement ça. En fait, chacun va s'approprier cette démarche de manière très personnelle. Je profite de dire que c'est enregistré et donc les photos sont accessibles sur le site internet du sanctuaire. Par ailleurs, un petit pas de côté, c'est un petit guide qu'on avait rédigé dans ma paroisse à Notre-Dame de l'Arc à Aix-en-Provence après le Covid, où les gens quand même ont été un petit peu malmenés, c'était un petit peu compliqué cette période. Et bien de pouvoir relire cette période, on avait proposé un petit guide
Voilà, c'est une autre méthode, j'allais dire, à partir de chapitre 8 de Saint Paul aux Romains, la vie dans l'esprit, donc de reprendre les choses un petit peu différemment. Et c'est un petit guide qui le fait différemment parce que finalement, il y a plein de méthodes, plein de textes, plein d'appuis bibliques qui peuvent nous aider. Voilà. Donc là, c'est plus pour relier une période de la vie, ça peut être tous les fruits depuis le Covid, voilà, ou bien les souffrances, ou bien les fragilisations. Voilà. Et ça vaut la peine parfois de pouvoir faire un petit travail sur une période de notre vie. Voilà. Donc ça, une chose, ça vous est proposé.